L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer comment, dans le cadre de notre blog project, arriver à analyser vos données à partir du logiciel ImageJ. Je vous précise d'ailleurs que ce logiciel est très utilisé, alors on ne s'en sert pas au lycée, mais on s'en sert beaucoup, notamment pour les doctorats dans l'université, dans le supérieur, on s'en sert énormément, notamment en physique, chimie et bien sûr SVT. Donc pour commencer, dans le cadre de ce projet, il faut d'abord que vous puissiez aller tout simplement chercher les données sur mon drive. Je vous ai envoyé un lien, vous savez que dans ce drive, vous allez retrouver dans Blog Project, Analyze Your Experiments, vous cliquez dessus, et là-dessus, vous avez d'une part toutes les photos, j'ai tout classé ici, vous allez retrouver ici ce logiciel que vous pouvez télécharger et qu'ensuite il faudra extraire. Vous avez ici un tutoriel écrit, là je suis en train de vous faire le tutoriel vidéo. Tout ceci, il faut le télécharger sur une clé USB, vous allez extraire ce logiciel afin de vous en servir. Il manque pour l'instant, je vais le rajouter juste après, ce fameux fichier de recueil d'informations qui est situé ici et que je vous montre. Ici, vous avez vu que j'ai déjà bien complété tout ceci avec toutes nos coordonnées, notamment avec deux expériences que nous avons fait. Alors certains d'entre vous les ont faites, mais on en a mis deux qui étaient sous la caméra, notamment Exploration Experiment qui était en fait le blob tout seul qui va se promener dans cette boîte et explorer, et Exploitation Experiment qui correspond à une expérience où il avait le choix entre 4 cornflakes en haut, 4 flocons d'avoine en haut, en bas, à droite et à gauche. Au niveau des comportements, j'ai ainsi tout complété déjà dans les deux cas. Donc il fallait dire quand le blob se réveillait, à quel moment donc il était en contact avec la paroi. Vous, ce qui va vous rester à exploiter, c'est ceci. Il va falloir remplir tout cet élément ici. Vous le voyez avec le numéro de l'image, la légende de l'image, la surface, le périmètre, le fait qu'il soit circulaire, et un ratio qui va être intéressant pour savoir si votre blob va être bien plus ou moins ovale, et ainsi que la solidité qui en fait évalue le degré de compacité de votre blob. Plus il va être compact et ramassé, plus il sera solide, et au contraire quand il est digité, c'est-à-dire quand il fait des expansions, eh bien le ratio sera, en tout cas cette solidité sera un peu plus faible. Donc ceci, on va le remplir à partir du logiciel ImageJ. Là, c'est dans le cadre, vous le voyez, des données sur l'exploitation par le blob eh bien, des sources de nourriture qu'il avait. Et ensuite, il y avait aussi ce fichier que vous allez devoir remplir, c'est celui-ci, vous le voyez, qui lui concerne eh bien l'exploration par le blob. Là, pareil, on va voir que c'est quasiment la même manipulation à faire. Il y aura juste un petit endroit à cocher pour avoir une donnée en plus. Pour commencer, je vais donc vous montrer comment arriver à remplir cette partie-là. Ça peut aller très vite, vous allez d'ailleurs le constater assez vite. Première étape, quand vous avez téléchargé ce logiciel et quand vous l'avez extrait, sur une clé USB par exemple, vous allez l'ouvrir. Ce logiciel, moi je l'ai mis sur une clé USB, que voici. Voilà. Normalement, quand vous l'aurez extrait, vous aurez ce dossier. Vous cliquez sur cette icône ici en forme de microscope. Ça y est, c'est lancé. Voici, donc ça ressemble à une barre d'image, comme vous le constatez ici. Ensuite, quand on est à ce niveau-là, vous allez pouvoir exporter toutes les images, car ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'on peut analyser toutes les images une par une. Je clique sur Image ici. Pardon, sur File. Vous allez importer Image séquence. Là, vous allez aller, par exemple, sur le dossier qui vous intéresse. Je vais prendre, pour commencer, exploitation, donc c'est celui-ci, ici, attendez, hop, je reviens en arrière pour prendre la bonne image, voilà, je vais prendre celui-ci. Alors là, pour l'instant, vous ne voyez rien, en fait, je vais enregistrer toutes les images. J'appuie sur OK, ça y est, vous le voyez, il y a 24 images, elles sont toutes apparues ici. Quand vous avez ceci, il faut donner une échelle au logiciel. Cette échelle, on la connaît, puisque c'est le diamètre de votre boîte de pétri, qui fait 5,5 cm. Je vais donc tracer, pour commencer, vous voyez j'ai appuyé sur ligne pour tracer cette échelle. Voilà. La voici cette échelle. Quand j'ai fait ceci, il me suffit après donc de dire à mon logiciel quelle est cette échelle. J'appuie sur Analyze ici, Set Scale pour l'échelle. Et là je vais, ici dans No Distance, je vais dire que
ça correspond à 5,5. Voilà. Et au niveau de l'unité, je vais dire que ce sont des centimètres. Quand j'ai fait ceci, je fais OK. Ça y est, mon échelle est sauvegardée. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir faire mes mesures pour remplir mon fichier. Je vous rappelle que dans ces mesures, on doit, ici, alors je suis sur Exploitation, donc ici, on doit faire l'image, la BD de la surface, périmètre, toutes ces données ici. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, je reviens ici sur, hop, eh bien, image J, je vais donc Analyze ici, je choisis ceci, je prends cette measurement, et là je vais dire exactement ce que je veux mesurer. Alors ici, on va choisir, on veut la surface, on veut aussi des descripteurs de la forme de votre blob, le périmètre aussi on va prendre. Normalement vous avez tous les paramètres, bon, il n'y a plus qu'à appuyer sur OK. Et maintenant, je vais choisir ici, vous voyez la main qui est située ici, je clique dessus. Je choisis ensuite ceci pour dire que je vais faire un main levée. Et maintenant, je vais pouvoir tout simplement en fait dessiner, on va dire estimer la surface de mon blob en le repassant par-dessus ses contours. Là, vous le voyez, je commence à dessiner. Avec votre souris, vous faites le tour. Ça y est, c'est déjà fini. J'ai plus qu'à appuyer sur M, sur votre ordinateur, sur votre clavier, vous appuyez sur M. Et vous voyez, il y a un tableau qui apparaît avec toutes les données que vous recherchez. Quand j'ai fait ceci, l'astuce de ce logiciel qui est très intéressante, c'est que vous voyez qu'il y a ici un petit curseur play. Alors, n'appuyez pas dessus, autrement vous allez faire défiler toutes les photos. Par contre, en appuyant ici, eh bien, regardez bien à ce niveau-là, je vais faire défiler mes photos. Ça y est, je suis sur la seconde photo. Je clique ici ailleurs, je refais la même chose. J'appuie sur M. Vous le voyez ici, la nouvelle image, ça y est, j'ai déjà pris mes données. Je continue. Je change d'image, je suis sur la numéro 3 maintenant. Hop, je repasse le contour. J'appuie sur M. Allez, encore une autre image, rien que pour le plaisir. La voici, je clique ailleurs. D'ailleurs, on peut déjà remarquer que la surface a augmenté. Alors ici, j'ai pris l'intervalle de 30 minutes pour qu'il y ait un peu moins de photos à exploiter. Ce n'était pas nécessaire. J'appuie sur M encore une fois. Voilà. Quand j'ai fait ceci, vous allez faire ça bien sûr pour toutes les photos que vous avez, pour chaque jour. Quand vous avez fait ceci, ensuite, eh bien, la petite astuce, c'est que, vous le voyez, je peux cliquer ici sur File, Save As pour l'enregistrer. Je vais le mettre par exemple, en ce qui me concerne, sur ma clé USB, qui est située ici, donc je vais écraser un fichier que j'avais déjà. Voilà. Quand ceci c'est fait, alors imaginons que j'ai fini de manipuler avec bien mon logiciel, voilà, eh bien je vais aller chercher mon fichier que je viens d'enregistrer. Il est dans ma clé USB, le voici, je l'ouvre à nouveau, donc, ok, le voici. Alors, dans ce fichier, il y a une colonne que je vais supprimer qui ne nous sert à rien, en fait celle-ci, je la supprime. Tout le reste par contre va me servir. Et là vous voyez la petite astuce, il me suffit simplement de tout sélectionner. Voilà. Je copie. Et je vais dans le fichier qui sera sur votre Google Drive. Je mets ici. Et je colle. Ça y est. J'ai fait 4 photos, vous le voyez, en l'espace de quelques minutes. Donc c'est extrêmement rapide. Ça c'est pour l'exploitation, vous le voyez, donc l'expérience où votre blob va chercher eh bien, à aller se nourrir de différents flocons d'avoine qui sont autour de lui. La seconde expérience que l'on a fait concernait l'exploration par le blob de son milieu. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Je change ici, vous le voyez, et là par contre il apparaît ici vous le voyez, des coordonnées. En fait, là ici pour arriver à situer la position du blob, on a tout simplement en fait, on va pouvoir définir ici le centre de votre blob. XM et YM vous positionnent le centre de votre blob sur votre image. Ainsi, on va pouvoir suivre son déplacement. Ça va être l'intérêt ici de cette manipulation. Dans ce cas-là, comment on va faire? Là, vous le voyez, je vais donc changer d'image évidemment, puisque ce n'est plus la même expérience qui va être concernée. Donc là, je reviens sur Image J, et je vais donc exporter mes nouvelles photos. Donc là,
je vais encore une fois exporter une nouvelle. Donc là par contre on va sur exploration, vous l'avez compris, qui est sur ma clé USB. Voilà. Donc là, je vais chercher ici. Donc là, je voulais classer. Donc je vais commencer par celui-ci. Et je les sélectionne. Et là, je vais encore une fois, je vais exporter toute la séquence de photos. Donc on peut très bien faire, vous le voyez, il y a 39 photos pour le jour numéro 1. Je vais faire les 39 photos. Donc là, vous reconnaissez bien effectivement ce fameux fichier, puisque vous le constatez. On a ici le blob au milieu, sans en fait, sans les différents flocons d'avoine. Je suis obligé par contre de refaire l'échelle. Donc là, je reprends la ligne. Hop, que voici. Quand j'ai fait ceci, je vais choisir d'établir mon échelle, set scale. Donc ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, 5,5 cm toujours. L'unité, on est sur le centimètre. Quand ceci c'est fait, ok, mon échelle est prête à être utilisée. Ensuite, eh bien, là pour la mesure des paramètres, il y a un petit changement. Je vais sur Analyze, Set Measurements, je vais choisir ce que je veux mesurer exactement. Moi, ce qui va m'intéresser, en plus si vous le voyez, c'est le centre de masse. En gros, ça va être le centre de mon blob que je vais pouvoir suivre. Donc, je vais pouvoir ainsi établir comment mon blob se déplace dans ma boîte. C'est ce qui va nous intéresser ici pour le mode d'exploration. Je clique ici et c'est parfait. Maintenant, encore une fois, je reprends ici la sélection par la main. Ici, donc, main libre. Et maintenant, je vais pouvoir, encore une fois, pareil, vous le voyez, ici, souligner les contours de mon blob. J'appuie sur M. Comme vous le constatez, juste après, on peut voir apparaître ici l'enregistrement que je viens de faire. Maintenant, ici, vous connaissez maintenant la procédure. Je clique ici, je change de photo et je refais la même chose. Je peux à nouveau reprendre les contours. J'appuie sur M et vous le voyez, ça apparaît à nouveau. On continue, je change de photo. Je peux à nouveau ici reprendre les contours. J'appuie sur M. Allez, encore une fois. Ici, je reprends les contours. Et voilà. Quand ceci c'est fait, vous connaissez maintenant la procédure. J'appuie sur File. Je l'enregistre. Ici, hop. Par exemple, je vais le mettre un peu plus loin peut-être. Voilà. Ici, je vais écraser mes anciens résultats. Voilà. Après, vous connaissez maintenant le système. Quand j'ai fait ceci, eh bien, je vais tout simplement aller chercher mon fichier qui est situé. Hop. Alors, je mets ici. Voilà. Voilà mon fichier. Ce que je viens de faire va apparaître tout de suite. Ceci, round, je ne m'en sers pas. Je supprime la colonne. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Hop, dans le fichier qui sera bientôt à votre disposition sur Google Drive, vous pourrez ainsi compléter. Et voilà. Donc vous voyez que ça va très très vite et ainsi grâce à ça, eh bien, en apprenant à traiter des données avec des photos de votre blob, eh bien, vous pourrez ensuite traiter, vous servir de cet outil Imagery pour vos manipulations. Ainsi, vous pourrez donc sans problème donc faire tous vos enregistrements. Vous pourrez aussi donc ainsi assez rapidement traiter de nombreuses données. C'est à vous maintenant.